Utilisez votre fou pour promouvoir votre tour. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une technique qui consiste à utiliser votre fou pour promouvoir votre tour en dragon. En effet, c'est une partie que j'ai jouée sur Shogi Wars le 5 septembre contre un adversaire premier dan. Comme vous le savez, la tour promue en dragon est la pièce la plus puissante du jeu, si bien que très souvent, il est extrêmement efficace de promouvoir sa tour le plus vite possible pour prendre un avantage. Allez, regardons cette partie. Dans cette partie, je joue Sente. Mon adversaire joue la tour sur 4e colonne, mais il pousse, je trouve, un petit peu trop tôt le pion, puisque cela me permet de faire une fourchette cavalier-pion et qui me permettra déjà de promouvoir mon fou en Pégase. Mon adversaire défend le cavalier et je peux ainsi promouvoir mon fou en Pégase. Là j'ai un premier petit avantage. Et là mon adversaire défend avec le général d'or. Alors attention, cette forme, eh bien, ça fait un mur et ça pourra gêner plus tard la retraite du roi. Il eût peut-être été préférable pour mon adversaire plutôt de monter le général d'argent à la place afin de laisser, si besoin, plus tard de la place pour le roi pour s'enfuir si jamais il y avait une attaque sur la droite. Alors ici mon adversaire joue un coup très intéressant, il fait une contre-poussée, plutôt que de reculer avec son général d'argent, il pousse le pion et ça va l'aider à promouvoir sa tour, donc c'est un excellent coup également que vous pouvez retenir, puisque ça va lui permettre d'être le premier à promouvoir sa tour en dragon. Donc belle réussite pour mon adversaire. Alors mon adversaire recule son dragon, c'est peut-être pas optimal pour l'attaque. Et j'en profite pour replacer mon fou promu et qui va me permettre justement d'effectuer la technique que je souhaite vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc dans cette position, en fait, mon adversaire, en parachutant le pion, eh bien, il s'attend probablement à ce que je recule avec ma tour, probablement, mais bon, là, ce serait beaucoup trop passif. Donc c'est le moment que je choisis pour sacrifier la qualité et permettre à ma tour de se promouvoir en dragon de la manière suivante. Donc là, mon fou est promu en Pégase, mais bon, peu importe, retenez l'idée, en tout cas, d'utiliser le fou, de le sacrifier, donc là, contre un général d'or. En fait, là, le sacrifice de qualité, l'avantage, c'est que pour l'adversaire, c'est extrêmement dur de défendre contre un sacrifice. Parfois, il ne peut pas toujours l'empêcher, et c'est le cas ici. Voilà, donc j'ai sacrifié mon fou promu, peu importe, je l'ai échangé, me semble-t-il, efficacement contre le général d'or adverse, ce qui va déshabiller la défense de mon adversaire et surtout ce qui me permet de promouvoir ma tour en dragon. Donc maintenant, mon adversaire était le premier à promouvoir son dragon, c'est vrai, mais vous voyez qu'il n'est pas en position d'attaque. Tandis que le mien, ça y est, il est dans le camp adverse, il va pouvoir attaquer beaucoup plus rapidement. Notez d'ailleurs dans cette position que le dragon est un petit peu cloué, puisque s'il s'enlève, eh bien, je pourrais capturer le cavalier, et si le cavalier s'enlève, eh bien, je risque de capturer le dragon adverse. Donc j'ai une pièce qui semble en clouer 2. Donc niveau mobilité des pièces, eh bien, je pense avoir déjà un très bel avantage malgré ce sacrifice. Et puis niveau protection du roi, vous voyez, c'est une catastrophe. Le roi adverse, eh bien, il a
ces deux gardes du corps qui sont du mauvais côté. En fait, il aimerait en tout cas que ces généraux soient de l'autre côté pour défendre. Là, ces généraux ne défendent pas du tout le roi et au contraire, ils forment un mur qui va l'empêcher de s'enfuir. Si vous comparez avec mes deux généraux, eh bien les miens, ils protègent bien plus utilement mon roi. Voilà, donc maintenant qu'on a vu cette technique, voyons quand même la suite de la partie, comment exploiter efficacement. Alors probablement que la majorité des coups que je joue par la suite sont loin d'être optimaux, donc ce ne sera pas du tout les meilleurs. Donc retenez les principes, mais pas, voilà, pas les variantes par cœur, ça sert à rien. Ah oui, donc là j'ai complètement ignoré aussi l'attaque du fou. Donc le fou adverse peut capturer ma lance, mais ce faisant, eh ben là maintenant le fou promu en Pégase, il ne sera pas hyper efficace en attaque. Donc je préfère effectivement ignorer pour gagner un temps. La capture en fait ne nécessite pas de réponse de ma part. Ok, voilà, donc là j'exploite le clouage pour gagner une pièce. Ok, donc là en fait je parachute le cavalier dans l'idée en fait de bloquer la case de fuite du roi. En fait mon adversaire pousse un pion pour se créer une case de fuite. Je bloque la case de fuite, bon, c'est pas forcément très efficace puisque mon adversaire parachute un pion et au coup d'après va capturer mon cavalier, donc c'était probablement une erreur de ma part. Néanmoins, ça me permet de faire échec et ça m'évite que l'adversaire, il pouvait pas s'enfuir et donc il est obligé de parachuter une lance qui est directement clouée. Et comme elle est clouée, elle va se faire capturer rapidement. Donc le cavalier là, il a quand même fait son travail, même s'il se fait capturer après. Le coup n'était pas non plus complètement mauvais. Voilà, donc le roi s'enfuit un petit peu. Il y a encore deux défenseurs. Donc maintenant, mon objectif, ça va être d'essayer de déshabiller le roi de l'adversaire et également d'empêcher que le dragon adverse ne puisse manœuvrer efficacement. Voilà, donc mon adversaire attaque avec son cavalier le général d'argent, donc c'est un très bon coup puisque il va déshabiller mon roi, il va se défaire d'un général. C'est une bonne chose pour lui, mais c'est pas non plus forcément une mauvaise chose pour moi puisque le cavalier, je vais pouvoir l'utiliser pour attaquer le roi adverse un petit peu à distance et ça tombe bien parce que le roi adverse commence à être un petit peu hors d'atteinte pour ma part puisque le dragon ne peut plus attaquer et j'ai plus de fou puisque je l'ai sacrifié. Donc je suis également satisfait de récupérer un cavalier parce qu'il va m'être utile en fait. Voilà. J'échange un petit peu pour me débarrasser des généraux adverses. Je déshabille le roi, comme j'aime bien dire. Et là, je capture la lance. Et vous voyez la différence avec le fou tout à l'heure qui capturait ma lance. Et maintenant, mon dragon qui capture la lance adverse, c'est que ici, je menace de capturer le dernier général adverse sur le plateau et de refaire échec. Donc, comme c'est un coup forçant, c'est intéressant de gagner une pièce en forçant l'adversaire à répondre. Et ici, alors je prévois une petite menace tactique, comme je sais que mon adversaire va probablement échanger son cavalier bientôt, j'anticipe le fait de gagner un cavalier en main prochainement. Et puis j'essaye également de contraindre le dragon adverse à ne pas être très utile. Voilà, la poussée du pion vise à encore un petit peu déshabiller le roi adverse pour me trouver du jeu, me permettre de me rapprocher de ce roi. Voilà, l'adversaire fait l'échange de son cavalier comme prévu. Capture mon pion ici, s'il ne le faisait pas, si c'est moi qui capturais le pion, ça me permettait d'atteindre le roi adverse. Donc bon, c'est compréhensible. Et là je peux lancer cette petite arnaque entre guillemets. Bon,
Évidemment, mon adversaire est premier dan, il va l'avoir tout de suite. L'idée, c'est juste que si mon adversaire capture, j'ai une petite fourchette toute simple. Roi dragon, ce qui mettrait un terme définitif à la partie, évidemment. Voilà, donc ici, mon adversaire ne se laisse pas faire, évidemment, il l'a vu. Il enlève son dragon. C'est intéressant quand même pour moi d'avoir une pièce promue à proximité du roi adverse. Mais j'aimerais pouvoir la reculer d'une rangée si je pouvais. Alors ici c'est une petite technique de pion. En fait je sacrifie un pion rapidement pour m'approcher du roi adverse. Regardez, j'ai 4 pions en main, donc c'est pas le moment de chercher les économies. Là il faut garder l'initiative coûte que coûte, puisque attention quand même, le dragon adverse peut rentrer rapidement et auquel cas mon adversaire commence à trouver du contre-jeu. Mon adversaire capture ce pion parce que ça lui ferait quand même un sacré caillou dans sa botte, mais ça me permet maintenant de parachuter utilement le cavalier. En fait, j'avais envie de parachuter le cavalier sur la case 6-6, mais si je le faisais sans sacrifier le pion, ça aurait été tout simplement à mon adversaire de jouer. Alors que là, en sacrifiant le pion, je garde l'initiative, je parachute le cavalier, je mets en échec et mon adversaire est obligé de répondre à cet échec, ce qui est bien plus intéressant que si j'avais voulu économiser un pion et si j'avais donc parachuté le cavalier en 6-6 au coup précédent. Et voilà, cerise sur le gâteau, pour moi c'est extrêmement intéressant de pouvoir revaloriser la lance promue qui vient attaquer le roi adverse. Elle est beaucoup mieux à cet endroit que sur la case 5-3 évidemment, et donc maintenant soutenu par le cavalier. Vous voyez, un cavalier, c'est extrêmement efficace pour créer un avant-poste. Donc je vais exploiter cet avant-poste autant que je peux. Donc je parachute une lance. Cette lance fait échec et en enfilade, du coup, je sais que je vais pouvoir me débarrasser encore d'un général, garde du corps, du roi adverse, et ça va m'aider à le capturer. Alors ça y est, mon adversaire est rentré avec son dragon, il a capturé le cavalier, il me met en échec ici, donc il y a une dernière technique de pion très importante à retenir. Ça se produit extrêmement souvent. Alors là, je pourrais tout simplement défendre extrêmement solidement en parachutant un général d'or. Ce serait très solide et probablement que ça suffirait. Néanmoins, il y a un coup qui est un petit peu meilleur ici, qui est bien meilleur, pardon. Voilà, je vous laisse quelques instants pour essayer de trouver cette petite technique de défense. Voilà, donc au lieu de parachuter le général d'or tout de suite, je vais parachuter tout simplement un pion. Alors ça paraît surprenant de parachuter ce pion, puisque mon adversaire peut tout simplement le capturer avec le dragon, et il remet à nouveau échec. Mais en fait, maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Si mon adversaire capture effectivement, maintenant seulement je parachute mon général d'or en défense, et là la différence c'est que mon général d'or il attaque le dragon, et mon adversaire est obligé de repartir, donc il perd un tempo. Alors que si j'avais parachuté mon général d'or tout de suite sans sacrifier le pion, comme je n'attaquais pas le dragon, mon adversaire pouvait jouer un autre coup. Vous voyez, donc retenez bien ce sacrifice de pion qui consiste à attirer pour mieux repousser. Ça arrive extrêmement dans les parties, et quand on joue un petit peu vite, on peut parfois le rater. Là, mon adversaire ne capture pas le pion, du coup, il préfère se débarrasser de la lance promue avant de perdre un deuxième général. Et pour ma part, je poursuis l'attaque. Donc là, mon adversaire, en fait, s'il ne capture pas ma lance promue, s'il s'enfuit, tout simplement, avec le dragon, je peux capturer son général d'or s'il prend... il y a échec à mat.
Si bien que, au lieu de s'enfuir, il capture. Et moi, ça me permet de me débarrasser du dernier général qui défendait le roi adverse. Alors, mon adversaire fait un dernier échec. Je parachute le général d'or en défense. Et là, il n'y a plus d'espoir pour mon adversaire, ni d'attaque, ni en défense. Voilà, donc si on résume les temps forts de cette partie, alors premier temps fort, c'est lorsque mon adversaire pousse le pion sur la 4e colonne de manière un peu prématurée, qui me permet une fourchette et de promouvoir mon fou en Pégase, donc ce qui me donne un premier avantage. Bon, ensuite, moi je joue de manière un petit peu molle, ce qui permet à mon adversaire, grâce à cette contre-poussée, de promouvoir sa tour en dragon, donc bien vu de sa part. Ça rééquilibre un petit peu la position. Troisième temps fort, le point important que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment j'utilise le fou pour à mon tour promouvoir ma tour en dragon, parce que ça peut arriver extrêmement souvent. Est-ce que votre adversaire évidemment va pas vous laisser simplement promouvoir vos pièces, donc parfois il va falloir donner quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre en retour. Donc là en l'espèce c'est donner la qualité, donner un fou contre un général d'or. Ne pas défendre contre la menace de capture de la lance. Bloquer la case de fuite du roi. Sacrifier un pion pour pouvoir parachuter le cavalier à tempo et se créer un avant-poste. Et enfin, la technique de sacrifice de pion, attirer pour mieux repousser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette série Premier Dan vous intéresse. Voilà, comme je vous l'avais dit sur la précédente partie, c'est un niveau quand même symbolique. Malheureusement, moi je ne mérite pas encore ce classement parce que mes résultats sont trop inégaux. Néanmoins, de temps en temps, ça m'arrive quand même de battre quelques adversaires qui ont ce classement. Voilà, j'espère qu'avec cette série, ça vous permettra vous aussi de vous rendre compte que c'est tout à fait à votre portée. Merci, à bientôt.